Bonjour amoureux des phares et romantiques. Aujourd'hui, je vais partager une histoire qui me tient à cœur, une histoire d'amour, de solitude et du lien indéfectible entre une femme et son fidèle compagnon. Pendant la période des fêtes, prenez votre couverture préférée, peut-être une boisson chaude et explorons cette histoire de Noël au phare. Les vents de l'Atlantique hurlaient contre les murs patinés du phare de Palmer Point, leur chant lugubre étant un accompagnement approprié à ma solitude. Je me tenais sur la plateforme d'observation de la tour, regardant vers l'horizon où des vagues gris acier s'écrasaient contre des rochers déchiquetés. Duc, mon berger allemand, se pressait contre ma jambe, sa présence chaleureuse contrastant fortement avec le froid automnal qui s'était emparé de la côte du Maine. Cela fait 3 mois que Michel a été déployé avec son équipe SEAL. 3 mois à suivre les mêmes vagues, espérant que chaque navire lointain pourrait le ramener chez lui. Le phare, qui était autrefois la maison de nos rêves, ressemble désormais davantage à une sentinelle de ma solitude. Rien que nous ce soir, mon pote, ai-je murmuré à Duc en lui grattant derrière les oreilles. Il m'a regardé avec des yeux ambrés intelligents, comprenant en quelque sorte le poids de mes paroles. Michel a sélectionné Duc dans le cadre du programme de chien de travail militaire il y a 2 ans, estimant qu'un ancien chien de travail serait le compagnon idéal pour moi pendant son déploiement. À ce moment-là, j'ai souri et hoché la tête, sans réaliser à quel point Duc deviendrait essentiel à ma survie. La maison du gardien du phare, adossée à la tour, est assez cosy, avec ses murs blancs et ses volets bleus. Mais quand Michel est absent, les pièces semblent résonner de souvenirs. Chaque craquement du sol, chaque sifflement du vent à travers la fenêtre, me rappelle la vie que nous avons construite ici, et combien elle semble vide sans lui. Duc m'a suivi dans l'escalier en colimaçon, alors que je commençais ma routine du soir. En tant que biologiste marin travaillant à distance pour le Gulf of Maine Research Institute, je pourrais vivre n'importe où le long de la côte. Mais Michel et moi sommes tombés amoureux de l'isolement de Palmer Point, de sa beauté immaculée et de l'idée de préserver ce site historique maritime. Or, cet isolement est à la fois une bénédiction et une malédiction. Dans la cuisine, je préparais le dîner pendant que Duc regardait attentivement. Son entraînement était évident dans chacun de ses mouvements, dans la façon dont il restait alerte mais calme, dans la façon dont il se positionnait pour toujours garder un œil sur moi. Parfois, je me demande s'il pense toujours qu'il est en devoir, qu'il me protège comme il protégeait autrefois les soldats. Tu sais ce qui est drôle, Duc ? J'ai dit, en remuant une marmite de chaudrée de palourde. Je pensais que Michel était surprotecteur, qu'il insistait sur le fait que j'avais besoin de lui ici. Mais il le savait, n'est-ce pas ? Il savait à quel point ces séparations seraient difficiles. Les oreilles du Duc se dressèrent à la mention du nom de Michel. Il s'est approché et a posé sa tête sur mes genoux pendant que je m'asseyais pour manger, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Dans ces moments-là, sa présence est plus qu'une amitié, c'est une bouée de sauvetage. La soirée s'étendait devant nous, remplie du rythme familier que nous avions développé. J'ai fait mes recherches pendant que Duc était allongé à mes pieds, levant parfois la tête lorsque le vent devenait particulièrement fort. La lumière du phare balayait l'eau qui s'assombrissait, un rappel constant de mon devoir de maintenir la lumière allumée, comme l'avaient fait des générations de gardiens avant moi. Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres, le sommeil devint difficile à trouver. Je me tournais et me retournais dans mon lit, le vide à côté de moi semblant s'agrandir à chaque heure qui passait. Duc, sentant ma détresse, a rompu son rituel habituel et a sauté sur le lit, pressant son poids chaud contre mon côté. J'ai enfoui mes doigts dans son épaisse fourrure, trouvant du réconfort dans sa respiration régulière. « Ça me manque tellement », murmurai-je dans le noir. Duc gémit doucement, se blottissant plus près. À ce moment-là, j'ai été reconnaissant de sa compréhension, de la façon dont il savait exactement quand maintenir son entraînement discipliné et quand être simplement une source de réconfort. Le lendemain matin, le temps était gris et orageux, ce qui convenait à mon humeur. Les prévisions météorologiques annoncent l'approche d'une tempête du nord-est, la première tempête majeure de la saison. Lorsque j'ai vérifié le système d'urgence du phare, Duc était toujours à proximité, son comportement plus alerte que d'habitude. Sa formation militaire semble entrer en jeu dans ces situations, comme s'il reconnaissait le danger potentiel. J'ai passé la matinée à sécuriser tout autour de la propriété, Duc m'aidant à installer les meubles de jardin et à vérifier les volets anti-tempête. Le vent se renforçait, apportant avec lui le goût de la pluie et du sel. En début d'après-midi, les vagues s'écrasaient à mi-hauteur de la falaise,
éclaboussant les fenêtres du phare. On dirait que nous allons avoir de la malchance, ai-je dit à Duc alors que nous montions dans la tour pour vérifier la météo une dernière fois pour la journée. Il aboya en retour, le son presque couvert par la tempête grandissante. La radio diffuse des mises à jour météorologiques et des avertissements maritimes. Je pensais à Michel, me demandant s'il était dans un endroit tout aussi orageux, confronté à des dangers que je ne pouvais même pas imaginer. Duc s'est rapproché de moi, me forçant à vivre le moment présent, m'empêchant de m'inquiéter. À mesure que l'obscurité tombait, la tempête devenait plus violente. La lumière du phare perce les couches de pluie, un signal important pour tout navire pris dans une tempête. Duc et moi étions assis dans le salon, le chien allongé vigilant près de la fenêtre, observant la tempête qui faisait rage dehors. Vers minuit, le comportement du Duc a changé. Il bondit, les oreilles en avant, grognant doucement. Avant que je puisse m'interroger sur sa réaction, je l'ai entendu. Un faible signal de détresse porté par le vent. En me précipitant vers la tour, j'ai regardé à travers les fenêtres frappées par la pluie. Là, illuminé par un éclair, se trouvait un petit bateau de pêche ballotté par les vagues, tout près des rochers. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé les gardes-côtes pour signaler la position du navire. Duc se tenait à côté de moi, figé dans l'attention, son entraînement évident dans chaque ligne de son corps. En attendant l'arrivée des secours, j'ai gardé la lumière du phare allumée, priant pour que cela soit suffisant pour guider le bateau loin du danger. L'heure suivante fut marquée par un faible contact radio et une surveillance anxieuse. Lorsque l'hélicoptère des gardes-côtes est finalement apparu, ses phares se fondant dans le faisceau du phare, traversant l'obscurité, j'ai senti Duc se détendre légèrement à côté de moi. Nous sommes restés dans la tour jusqu'à ce que nous recevions la confirmation que l'équipage du bateau de pêche avait été secouru en toute sécurité. Épuisé, je me laissais glisser contre le mur, l'adrénaline quittant rapidement mon corps. Duc est immédiatement venu à mes côtés, pressant son corps chaud contre le mien, me soutenant silencieusement. Je l'ai serré fort, reconnaissant de sa présence constante tout au long de la crise. « Tu le savais avant moi, n'est-ce pas ?» J'ai murmuré dans sa fourrure. « Comme si tu savais toujours quand j'ai le plus besoin de toi. » La tempête a fait rage toute la nuit, mais à l'intérieur du phare, Duc et moi avons trouvé notre propre espace paisible. Alors que je m'endormais au petit matin, Duc veillant toujours à proximité, je pensais à la façon dont la vie avait changé depuis son arrivée ici. Ce n'est pas seulement un chien, ni même simplement un animal d'assistance bien dressé. Duc est devenu mon compagnon de vie à ce phare, mon protecteur, mon ami. Pendant l'absence de Michel, il m'a aidé non seulement à rester en sécurité mais aussi à rester sain d'esprit. Sa loyauté indéfectible et sa compréhension intuitive de mes besoins ont rendu les jours interminables d'attente plus supportables. Les semaines passèrent, rythmées par le rythme des travaux d'entretien et de recherche du phare. Duc et moi avons adopté notre routine, promenade matinale le long de la plage, contrôle d'entretien l'après-midi, ascension le soir dans la tour. Il semblait comprendre l'importance de nos rôles, rester vigilant pendant les tempêtes et me tenir compagnie pendant les longues nuits. Un soir particulièrement difficile, alors que j'étais assis à regarder de vieilles photos de Michel et moi, Duc m'a apporté sa laisse, ce qu'il faisait rarement, car il était strictement dressé. Comprenant ses intentions, je l'ai suivi dehors. Le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de rose vibrant, le genre de beauté que Michel et moi admirions souvent ensemble. Duc m'a conduit à notre endroit préféré sur les rochers, d'où nous pouvions voir le phare et l'océan s'étendant devant nous. Alors que nous étions assis là, sa présence chaleureuse à mes côtés, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Oui, Michel me manque terriblement, mais je ne suis pas seule. J'ai un tuteur qui comprend le devoir et la loyauté aussi profondément que n'importe quel soldat. Les jours raccourcissent et Thanksgiving approche. Ce seront nos premières vacances sans Michel, et cette pensée me pèse sur le cœur. Duc semblait ressentir ma tristesse grandissante, restant plus proche que d'habitude, trouvant de petits moyens pour me distraire de mes pensées. La veille de Thanksgiving, alors que je décorais la cabane au hasard, le téléphone a sonné. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu le numéro militaire, la peur et l'espoir se battant dans ma poitrine. Duc était immédiatement à côté de moi, appuyant contre ma jambe pendant que je répondais. La voix de Michel, légèrement déformée mais reconnaissable entre toutes. Alors que des larmes de soulagement coulaient sur mes joues, Duc remuait la queue, absorbant ma joie. Michel a demandé de nos nouvelles à tous les deux,
et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix tandis que je lui racontais comment Duc avait pris soin de moi. « C'est mon fils », dit fièrement Michel. « Je savais qu'il veillerait sur toi. » Une fois l'appel terminé, je me suis assis par terre, submergé par l'émotion. Duc s'est allongé à côté de moi, posant sa tête sur mes genoux pendant que je caressais sa fourrure. « Merci », lui ai-je murmuré. « Pour tout. » Cette nuit-là, alors que le faisceau du phare balayait les eaux sombres et que Duc montait la garde comme d'habitude, j'ai ressenti un nouveau sentiment d'utilité. Oui, la rupture est difficile et l'attente semble interminable. Mais je n'attends pas seulement, je vis, je travaille, je contribue à quelque chose d'important. Et j'ai un excellent compagnon pour m'aider à traverser tout cela. Duc m'a montré que le pouvoir se présente sous de nombreuses formes. Parfois, c'est la présence silencieuse d'un ami qui comprend sans mots. Parfois, cela réside dans un dévouement inébranlable au devoir, même lorsque le cœur est lourd. Et parfois, cela réside dans le simple fait d'être là, jour après jour, à travers les tempêtes, au sens propre comme au sens figuré. Alors que je me prépare pour une autre nuit où les lumières seront allumées, avec Duc à mes côtés, je pense aux différents types de services qui existent dans ce monde. Michel a servi notre pays aux côtés de ses collègues SEALS. Je sers la communauté maritime en entretenant ce phare. Et Duc, à sa manière, nous a servi tous les deux, me gardant en sécurité, me gardant sain d'esprit, comblant le fossé entre la vie que nous avions et la vie que nous aurions au retour de Michel. Le phare se dresse fièrement sur le ciel qui s'assombrit, sa lumière nous rappelant constamment que même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours de la lumière pour nous guider vers la maison. Duc et moi garderons cette lumière allumée, en attendant le jour où notre famille sera à nouveau au complet. Jusqu'à ce moment-là, nous avons l'un l'autre, la biologiste marine et son berger allemand, les gardiens du phare de Palmer Point, gardant la mer sans fin et le cœur de l'autre. À mesure que les jours s'écoulaient à l'approche de Noël, chaque moment semblait plus lourd que le précédent. Le phare, bien que décoré de façon festive, semblait se moquer de ma solitude. Cela faisait des semaines que Michel n'avait pas appelé et son silence était assourdissant. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur bondissait, pour battre à nouveau quand ce n'était pas sa voix à l'autre bout du fil. La veille de Noël, j'ai décidé d'organiser une petite fête, juste Duc et moi. J'ai accroché une couronne sur la porte, mis des lumières autour des fenêtres et même installé un petit sapin de Noël. Les ornements que nous avons collectés au fil des années contiennent tous une histoire, des souvenirs qui apportent désormais à la fois chaleur et douleur. Il y a la petite décoration de phare de notre premier Noël ici, l'emblème s'il fait à la main que Michel a confectionné et le petit os de chien que nous avons reçu lorsque Duc a rejoint notre famille. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge, le même que Michel et moi avions bu lors de notre premier rendez-vous. Duc m'a regardé avec des yeux inquiets pendant que je versais un deuxième verre, puis un troisième. La pièce semblait plus chaude et plus douce alors que j'étais assis sur le sol à côté du pain, de vieux albums photos étalés autour de moi. « Regarde, Duc », marmonnai-je en touchant une photo d'il y a 2 Noëls. Michel portait ce drôle de chapeau de Père Noël, ses bras étroitement enroulés autour de moi alors que nous nous tenions devant ce phare. C'est la nuit où il m'a annoncé qu'il avait été sélectionné pour l'équipe SEAL. Il était si fier, si excité. Et j'ai essayé d'être heureuse pour lui, mais je redoutais ces moments-là. Comme celui-ci. Duc s'est rapproché, posant sa tête sur mes genoux. Je passai mes doigts dans sa fourrure, trouvant du réconfort dans sa texture familière. L'alcool a calmé quelque chose en moi, et les souvenirs ont commencé à revenir comme une marée. « Tu te souviens du Noël dernier ?» J'ai continué, la voix remplie d'émotion. Michel m'a appris à ouvrir les cadeaux. J'étais très douce, très minutieuse avec chaque paquet. Il passait des heures à le faire avec moi. Les larmes que j'avais retenues pendant des semaines sont enfin sorties. Mon Dieu, il me manque tellement. Duc gémit doucement, se pressant plus près de moi. Dans mon état d'ivresse, sa présence était presque humaine dans sa compréhension. Il frotta mon bras, son souffle chaud sur ma peau me rappelant que je n'étais pas complètement seule. Le faisceau du phare balayait l'eau sombre à l'extérieur, son rythme correspondant au battement de mon cœur. Je me suis adossée au canapé, laissant le vin et les souvenirs m'envahir. Le Duc se téléporte, il est chaleureux et solide. Tu sais ce qui est drôle. Je murmurai en passant mes mains dans son dos. Parfois, quand je suis à moitié réveillée, j'entends des pas dans l'escalier ou un bruit dans la cuisine, et pendant une fraction de seconde, je pense que c'est lui.
Mais c'est toujours lui, qui veille, qui me protège. Tout pour moi. Tout comme lui. Je t'ai demandé de le faire. Les lumières de Noël scintillaient à travers mes larmes, créant des halos de couleurs qui se brouillaient et se mélangeaient. Duc s'est assis à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur, et j'ai posé une main douce sur sa tête, reconnaissante de sa présence. J'ai levé mon verre en marmonnant un toast à l'homme que j'aimais, où qu'il soit, et j'ai senti des larmes monter au coin de mes yeux. Au fil du temps, j'ai bu un peu plus, laissant la chaleur du vin apaiser ma solitude. Duc est resté près de moi, sa tête posée sur mon genou, ses yeux fixes et réconfortants. Je me suis retrouvée appuyée sur lui, reconnaissante de sa compagnie silencieuse, de sa présence inébranlable dans l'endroit le plus solitaire de la planète. À ce moment-là, il était plus qu'un simple chien, il était mon soutien, mon ami, la seule constante dans ce monde de plus en plus fragile. J'ai fermé les yeux, sentant le doux poids de sa présence sur moi, et pour la première fois cette nuit-là, je me suis permis de lâcher prise, de devenir mon instinct le plus fou. Duc est devenu un refuge, un réconfort, une présence constante qui me rappelait que je n'étais pas vraiment seule. Et tandis que je m'endors, la chaleur de ta loyauté m'enveloppe comme une couverture, un doux rappel que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons toujours trouver du réconfort. La nuit s'éternisait, remplie d'histoires murmurées et de silence général, tandis que Duc et moi veillions ensemble sur Noël dans le phare au bord de la mer. Alors que les premiers rayons de l'aube pénétraient par la fenêtre, je me suis réveillée de mon sommeil ivre. Ma tête me faisait un peu mal, mais la chaleur de Duc me donnait envie de ne pas quitter mon nid. Des fragments de la nuit dernière ont traversé mon esprit, des souvenirs, de la nostalgie et des larmes se mélangeant dans la faible lumière du matin. Finalement, je me suis relevée et j'ai enroulé la couverture autour de moi. Mes pieds nu heurtèrent le plancher de bois froid tandis que je marchais lentement vers la fenêtre, Duc me suivant comme une ombre fidèle. L'aube commençait à peine à poindre à l'horizon, peignant la mer calme de douces teintes roses. De minces nuages dérivaient dans le ciel comme de fragiles bandes de soie. J'appuyais mon front contre le cadre frais de la fenêtre, laissant la chaude lumière du soleil du matin pénétrer mon âme. Il y a quelque chose de paisible dans ce moment. Pas exactement le bonheur, ni la tristesse douloureuse d'avant, mais une étrange sorte de sérénité. Comme si après une nuit à laisser libre cours à mes émotions, mon esprit avait trouvé un nouvel équilibre. Duc appuya sa tête contre ma cuisse, ses yeux bruns et chaleureux me regardant avec compréhension. Je souris en passant mes doigts dans sa fourrure. C'est peut-être le plus beau cadeau de Noël de tous, une nouvelle aube, un nouveau départ et un ami pour traverser les nuits les plus sombres. Au loin, les mouettes ont commencé leur danse matinale sur les vagues. Une autre journée commence au phare. Et même si je ne sais pas ce qui m'attend, je sais que je ne serai jamais vraiment seule. Et c'est vrai, mes amis, parfois les moments de guérison les plus profonds arrivent avec les premières lueurs de l'aube. J'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu un moment où la présence d'un animal vous a aidé à traverser une période difficile? Ou peut-être avez-vous votre propre histoire de phare à partager? Laissez votre histoire dans la section commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous parle, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, il y a bien d'autres histoires de phare qui attendent d'être racontées. Et rappelez-vous, même dans nos moments les plus solitaires, parfois les compagnons les plus fidèles ont quatre pattes et un amour inconditionnel. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à faire briller votre lumière.